Alors, Montréal est l'hôte cette semaine d'une rencontre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, un groupe qui a été créé en 1988 conjointement par le Programme des Nations unies pour l'environnement et l'Organisation météorologique mondiale pour faire le point sur l'état de la planète d'un point de vue climatique. Alors, en 1988, on demande au GIEC, est-ce que la planète se réchauffe, est-ce qu'elle se refroidit, est-ce que c'est dû à l'activité humaine? Depuis 1988, le GIEC a publié 5 rapports d'évaluation. Alors, c'est quoi un rapport d'évaluation pour le GIEC? Le GIEC ne fait pas lui-même de la recherche, donc les chercheurs, les collaborateurs ne font pas eux-mêmes de la recherche. Ce qu'ils font, c'est une revue de la littérature scientifique. Alors, pour chacun des rapports, des 5 rapports qu'il y a eu jusqu'à maintenant, ce sont des milliers, voire des dizaines de milliers d'articles scientifiques qui ont été revus pour tenter de comprendre quel est l'état de la planète d'un point de vue climatique. Alors, dans sa première étude, en 1990, le GIEC parle d'un réchauffement possible. En 1995, le GIEC dit qu'il y a une influence perceptible de l'activité humaine, donc de la pollution, sur le climat de la planète. En 2001, le GIEC parle d'un réchauffement probable. En 2007, d'un réchauffement très probable. Et dans le dernier rapport, en 2013, d'un réchauffement extrêmement probable. Extrêmement probable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communauté scientifique internationale est à 95% sûre que le réchauffement climatique que nous observons, parce que la planète s'est réchauffée d'1 degré depuis le début de l'ère industrielle, donc ce réchauffement-là, il est dû à l'activité humaine et que nous sommes déjà entrés dans l'ère des changements climatiques. La rencontre cette semaine à Montréal vise, entre autres, à préparer ce prochain grand rapport d'évaluation-là, donc qui sera publié en 2022. Mais vous voyez bien l'évolution au cours des dernières décennies, à quel point la science est devenue de plus en plus confiante dans le lien entre la pollution humaine, les gaz à effet de serre et le réchauffement de la planète. Dans certains articles scientifiques, maintenant, il y a une nouvelle branche de la science qui émerge, qu'on appelle un peu la science attributive, c'est-à-dire qu'on commence à être capable de dire qu'une catastrophe comme Harvey, par exemple, alors les changements climatiques n'ont pas créé les ouragans, il y en avait auparavant, ou les tempêtes tropicales, mais à cause du réchauffement climatique, l'augmentation du niveau de la mer, le fait que l'eau est de plus en plus chaude dans le golfe du Mexique, ces tempêtes-là, elles sont de plus en plus puissantes. Le service météorologique américain a dû revoir son code de couleur pour les précipitations parce qu'on n'avait jamais vu de précipitations aussi intenses que celles qui ont déferlé sur Houston, par exemple. Et là, on a un deuxième, et un troisième et un quatrième ouragan qui sont dans la région de l'Atlantique et du golfe du Mexique, dont Irma qui a déversé des quantités d'eau comme on n'en avait jamais vu, qu'il y a une puissance de vent comme on n'en a jamais vu dans cette région-là du monde. L'une des questions à laquelle on va demander au GIEC de répondre également, c'est est-ce que les engagements que les pays ont pris à Paris il y a 2 ans sont suffisants pour atteindre les objectifs du fameux accord de Paris? Je rappelle rapidement ces objectifs-là, donc de prévenir l'augmentation de température supérieure à 1,5 ou 2 degrés Celsius, toujours par rapport aux températures pré-industrielles. Alors, la communauté politique, nos dirigeants planétaires ont dit au GIEC, pouvez-vous nous aider à comprendre, à savoir si nos objectifs, nos engagements, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sont suffisants et insuffisants pour atteindre cet objectif-là de la conférence de Paris. Avec tout ce que je viens de vous dire, vous vous demandez peut-être pourquoi on peut lire dans certains journaux que le GIEC a des problèmes de financement, il manque 2 millions de dollars. Bien, il y a 2 raisons à ça. La première, bien, évidemment, comme c'est un organe des Nations unies, tous les groupes des Nations unies vivent des contributions volontaires des pays membres. Et là, il y a un pays membre qui s'appelle les États-Unis d'Amérique qui a décidé d'arrêter de payer sa part au GIEC. C'est 40% du budget du GIEC. Donc, M. Trump a décidé que c'était fini. Alors là, le GIEC va même se tourner probablement vers le sous-financement. Donc, imaginez un peu pour que la science internationale sur le climat puisse continuer de nous alimenter et de nous éclairer sur l'état de notre planète. Il va falloir faire appel au socio-financement. On a encore du travail à faire, mais on va y arriver.